Bonjour, bonjour, on est parti pour la vidéo de l'année signe par signe. Et on est donc maintenant sur le signe du taureau. Logique, vous avez vu la description. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que ceux de vos proches. Pour cette année, je suis revenue à la méthode de la roue astrologique. Un tirage à 12 cartes qui concerne tous les aspects de votre vie, sachant qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai décidé de sortir 3 petits oracles afin d'avoir un peu, on va dire, une ambiance, une mise en bouche sur les 3 oracles. Et il y en a 2 qui sont les miens, ceux que j'ai illustrés avec Sonia, dont un qui va sortir le 2 janvier. Mais bon, vous avez toutes les infos concernant les jeux utilisés en barre de description. Donc, amis taureau, votre année 2025. Amis taureau, votre année 2025. Amis taureau, votre année 2025. C'est marrant, pourquoi j'ai cette chanson? Intéressant. Waouh. Alors, waouh, pourquoi je dis waouh? Alors déjà la léchance. Donc je pense que 2025 va être pour vous une année de la communication fort important. Ça va être intéressant et important d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer, tout en vous rappelant que les mots ont un pouvoir. Donc j'ai envie de dire, il est important de d'énoncer, d'utiliser votre voix pour porter des messages positifs. En tout cas, j'espère que les gens qui regardent cette vidéo sont dans cette dynamique-là. En tout cas, porteurs, impactants, mais aussi prenez attention à manifester par vos mots ce que vous souhaitez dans votre vie. Là-dedans, c'est très important, mes taureaux, de ne pas être dans des discours, on va dire, négatifs, que ça soit sur vous ou sur les autres. D'être vraiment conscient que la parole a un pouvoir et que les mots ont un impact et qu'ils ne s'effacent pas de l'esprit de ceux qui les ont entendus et pas non plus de vous puisque vous les avez prononcés. Et il y a cette donnée, osez les expériences avant de vous décider. Je dirais que c'est... J'aime bien parce que pour les cartes des taureaux, c'est... Alors, dans la caricature du signe du taureau, on dit que vous êtes bon vivant. Et choisir un carré gourmand, surtout que celui-là, on l'a bien garni, on va dire. Pour moi, c'est pas une année où vous devez être sur vos habitudes. Très intéressant, parce qu'il faut savoir que le taureau a sa tendance à aimer son petit monde, ses petites habitudes, à ne pas vouloir bouleverser ce qu'il a créé. Cela étant dit, vous avez eu un cycle très long d'Uranus qui d'ailleurs va faire un petit passage en Gémeaux cette année avant de revenir et de vous laisser définitivement tranquille en 2026. Donc pour moi, ça confirme que vous devez garder en mémoire, vous devez optimiser ce que le passage d'Uranus a fait dans votre signe, c'est-à-dire d'oser les expériences, d'oser, voilà, de ne pas avoir peur, quelque part, de faire, c'est marrant parce que même de faire des erreurs, c'est ce que j'entends. Et pour moi, c'est quelque part, ne vous abstenez pas pour limiter la casse. Allez-y franco. Et en même temps, gardez en mémoire tout ce que je vous ai dit sur la carte de l'échange. Ensuite, on a l'inconscient, l'homme endormi. Donc je pense, c'est marrant parce que je vous évoquais Uranus, et Uranus c'est tout sauf le sommeil. Uranus, c'est la libération, c'est l'émancipation. Donc pour moi, tout ce qui était... l'inconscient va beaucoup jouer. Donc je pense que tout ce qui était tapis au fond de vous, que vous aviez plus ou moins géré, là ça va sortir en 2025. Et je pense que la parole aura son rôle à jouer sur ce sujet. Waouh, gros message pour nos amis taureaux dès le départ.
Ça, je vais le garder de côté pour les avoir sous la main, en mémoire et en support. Donc, on va partir sur votre tirage de tarot. Je vais les tourner au fur et à mesure. Je vais les tourner et je les interpréterai au fur, enfin pas au fur et à mesure, mais une fois qu'ils seront tous étalés. Intéressant. Décidément. Faire en sorte que vous les voyez bien et qu'elles restent toutes sur le visuel pendant qu'on va faire le tirage. Intéressant. Intéressant. J'y viens. Ah, alors il y a deux choses intéressantes là qui se manifestent. C'est que vous avez quand même pas mal de personnages. Et je dirais des personnages plutôt jeunes. Plutôt jeunes. Plutôt en début de parcours. Bah, je dis ça et il y en a encore un autre. Mais cette fois-ci un roi. Et je vais vous expliquer dans quelle maison, dans quel sujet ça va concerner. Ah oui, oula! Ouf! J'ai une énergie qui débarque pour vous. Ça, c'est caliente. Waouh! Alors, c'est la première arcane majeure qu'on a de tout votre tirage. C'est ouf, c'est ouf. Ce que je ressens pour vous, j'ai une énergie très dynamique, très diversifiée, très... C'est une année qui à la fois réveille des choses et en même temps, on s'appesantit pas. Ouais, c'est intense. C'est intense. J'ajuste un peu pour qu'on ait tout. Et on finit par la 12e carte. Waouh! Alors, c'est intéressant parce qu'on a 2 5. Les 5... Alors, déjà, on a 1, 2, 4 personnages, 2, 5. Et les 5, ça marque l'instabilité, mais je vais vous aller plus en avant. Alors, 4 de denier, on est quand même... La première maison, c'est l'image qu'on renvoie, c'est quelque part notre personnalité, la posture qu'on adopte vis-à-vis au monde extérieur. Moi, avec le 4 de denier, on reste sur sa ligne de conduite. On reste par sécurité sur des choses qui ont marché, qui nous ont apporté aussi une stabilité. Donc, pour moi, c'est pas forcément une année où vous allez vers des grandes transformations, sachant que on a quand même entre le travail, la carrière, enfin le quotidien, la carrière et les valeurs, quelque chose d'assez fluctuant. Je pense que alors, voilà le message que j'ai, c'est que vous allez tout faire pour garder un statu quo en 2025. Et c'est pas forcément dit que ça soit la meilleure option pour vous ou que ce soit finalement l'aventure que vous propose 2025. J'ajuste. Ouais, parce que on a le valet de coupe dans tout ce qui est lié aux ressources, à l'argent et votre maison. Donc, et là, on vous invite à écouter votre intuition, à suivre votre cœur, à oser des nouvelles choses. Il y a aussi une forme d'insouciance. Donc, je dirais que c'est une année où vous pouvez être pas forcément enclin à vouloir vous prendre la tête avec les choses matérielles. Alors, plusieurs options. Soit c'est pas un sujet parce que vous êtes bien, dans le sens où 2025, vous avez de quoi voir venir, vous êtes sûr de votre fait sur ce point de vue-là. Soit c'est pas le cas, mais vous vous en foutez, dans le sens où vous partez du principe que c'est pas votre sujet pour 2025 et que vous n'avez pas envie de vous appesantir là-dessus. Très bien. Soit c'est aussi pour moi le fait que vous pouvez investir un nouveau domaine qui vous plaît particulièrement et du coup c'est cette énergie de jeunesse que je ressens dans les ressources, dans le fait de voilà. Et puis c'est aussi vos valeurs pour moi qui s'actualisent. Alors j'ai une information très intéressante pour certains taureaux, ça peut être aussi le fait de travailler avec la jeunesse, ou en tout cas
que la jeunesse soit pour vous une ressource. Donc, travailler avec un public jeune, voilà, prenez ça en compte en fonction de votre situation. Mais oui, et ça peut être aussi des... C'est marrant pourquoi j'ai ça, c'est qu'à la fois vous voulez garder un statu quo sur votre situation, et avec le 4 de denier, ça peut fortement marquer, on va dire, la côté matériel. Et quand même temps, la vie en 2025 vous dit, ouais, regarde ailleurs, il y a des sources nouvelles, des supports nouveaux qui te mettent en lien avec le monde actuel, un monde plus jeune. Intéressant, mettons en lien avec votre quotidien. Ensuite, dans tout ce qui est lié à la communication et à votre entourage proche, on a le cavalier de coupe. Donc, on a encore une énergie jeune et on a encore une énergie liée aux émotions. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté aller au contact des autres avec vraiment le cœur, l'ouverture, une certaine innocence. Après, le cavalier de coupe a aussi un côté, on va dire, charmeur, séduisant. Donc, il se peut que cette année, vous soyez plus enclin à être dans une communication enrobante. Si vous avez, c'est aussi la carte de la fratrie. Donc, c'est aussi, si vous avez des frères et des sœurs, à être dans un rapport beaucoup plus doux, beaucoup plus... Et pour moi, le cavalier de coupe, ici aussi, il est question de rendre service. Donc, il se peut que ce soit une année où vous soyez enclin à être avec votre fratrie, frères, sœurs... pour ceux qui en ont, très dans le service, très dans le soutien. Sinon, avec des gens que vous considérez comme étant proches, donc ça peut être un cercle amical très, mais c'est les intimes vraiment pour moi. Hein. Et aussi dans votre communication, que vous ayez envie de plus de mettre de la douceur, d'être dans du charme. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme qui vient, mais dans une forme d'enrobage. Donc pour moi, c'est pas forcément un... Mais ça concerne quand même... tout ce qui est à proximité de vous, physique, émotionnel, vous allez avoir cette posture très aidante, très émotionnelle, très aussi dans la séduction. Fort intéressant. Alors, dans le foyer, qui était la maison 4, j'ai quand même cette énergie un peu confuse, un peu troublée. Ça peut aussi concerner... pour certains, des questions en lien avec la maternité, l'arrivée d'enfants ou l'envie d'avoir des enfants. Alors moi, la lune, je n'interprète pas pareil en fonction des vibrations que je ressens. Et ici, j'ai tout ça. Ça peut être aussi toutes les personnes qui occupent votre foyer. Il peut y avoir une ambiance un peu complexe, compliquée, où il va falloir mettre des choses en lumière. Ça peut, alors là, j'ai un message bien spécifique et je sais pas. Ça peut aussi indiquer de faire attention quand même au fait que dans votre foyer, dans votre famille, il n'y ait pas des tendances addictives un peu troubles. L'addiction, c'est pas forcément mon Dieu, oh, c'est les autres, ça peut être dans des petits détails. Donc, veillez à ça en fait. Et après, dans la famille, ça peut être aussi la révélation de choses qui étaient jusqu'ici cachées. Alors pour moi, c'est marrant parce que j'ai aussi cette notion de famille. Donc, oula, j'ai des messages bien particuliers. Il se peut qu'il y ait des choses qui soient relevées au niveau de votre famille, de votre lignée. Et que ça réveille et ça donne du coup des explications. Donc je ne serais pas surprise, quand même, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, qu'il y ait des secrets de famille qui vous donnent un nouvel éclairage sur la manière dont vous conduisez votre vie, dont vous l'avez conduit jusqu'ici. Voilà, et je finirai par, ça peut être pour moi, c'est aussi une bonne carte s'il y a quelque chose en gestation, donc ça peut être un enfant ou un projet, mais c'est pas forcément une année de grandes révolutions où il faut prendre pour moi, à mon sens, des grandes décisions en lien avec le foyer. Les décisions, les grandes décisions, les grands mouvements sont plutôt en lien avec votre carrière et avec votre chemin de vie. Après, il y a aussi j'ai cette ambivalence de attention à ne pas rester trop dans la maison parce que ça peut être source. C'est pas forcément une bonne carte pour les gens qui travaillent de chez eux. Parce que le travail de chez vous va vous mettre dans des ambiances un peu compliqué. Et rappelez-vous qu'on a la carte de l'inconscient, et l'inconscient est lié pour moi à la carte de la lune.
Par rapport à ça, ça peut particulièrement concerner votre foyer. Les choses de l'inconscient qui remontent, comme je vous l'ai dit dans l'intro, enfin dans la mise en bouche. Au niveau vos projets créatifs, vos affects, vos enfants, il y a cette notion de 8 de denier. Le 8 de denier, si vous prêtez attention à la carte, on travaille, on est minutieux, on s'implique, on ne fait pas les choses à moitié. Donc si vous avez des projets créatifs, des choses en lien avec des enfants, il va falloir travailler, il va falloir s'investir. Les choses vont se faire parce que vous allez vous impliquer. Il y a aussi cette notion de routine qui est importante, que ce soit dans votre créativité, dans la manière dont vous vous occupez de vos enfants. Il y a besoin de cette routine, il y a besoin de mettre en place des protocoles qui fonctionnent. Et au niveau de l'affectif, pour moi, ça peut être... Alors, message aussi particulier que j'ai pas interprété, j'interpréterai pas forcément cette carte comme ça dans d'autres tirages. Faites attention à ce que le travail ne vous éloigne pas de votre vie affective, que vous soyez tellement impliqué que vous mettiez un petit peu de côté cet aspect de votre vie, surtout si vous êtes dans un rapport surtout si vous êtes dans une nouvelle relation, ou si vous souhaitez faire rentrer quelqu'un dans votre vie, parce que ça va forcément, ça peut être pénalisant. Surtout que pour moi, vous êtes beaucoup en extérieur, avec ces cartes-là. Avec ces deux cartes-là, et puis cette carte-là aussi. Intéressant. Au niveau du travail, je dirais attention à pas trop en faire, ou à pas vous disperser, à vouloir être partout, mais finalement à être nulle part. J'ai vraiment cette énergie qui ressort avec le 5 de bâton. Soyez conscient qu'il est nécessaire que vous canalisiez vos énergies vers des objectifs précis. Surtout, quand j'ai ce 5 d'épée en face, c'est ne vous engagez pas dans des combats qui ne sont pas les vôtres, pas en lien avec le travail, en lien avec des activités dans votre quotidien. Sachez faire la part des choses. Et en ce sens, le 8 de denier peut vous aider justement à vous focaliser sur les choses qui vous concernent et à être moins... la maison 6, c'est le service aussi aux autres, c'est être moins dans le service aux autres et du coup à perdre de vue vos projets à vous, ce qui est important pour vous. Ouais, j'ai vraiment cette énergie, pas de dispersion dans votre quotidien, ni dans votre travail, soyez méticulés. Dans vos rapports aux autres, on a quand même ce cavalier de... ce page de denier. Donc il se peut que vous initiez des nouveaux partenariats. Ça peut concerner aussi les partenariats actuels. Pour moi, c'est des petits investissements, c'est des démarrages tranquilles. Cette année, si vous démarrez des nouveaux partenariats, je dirais ne surinvestissez pas. Amenez votre contribution, ne contribuez pas plus que l'autre et ne forcez pas finalement l'implication de l'autre. Et dans vos partenariats actuels, je dirais, amenez votre graine, votre petit écu, mais ne cherchez pas à prendre le contrôle. Je sais pas comment vous dire, parce qu'on est vraiment sur une énergie nouvelle. Il y a des choses qui vont démarrer aussi pour moi cette année et qui sont susceptibles avec le temps d'apporter de la ressource, de la sécurité matérielle. Mais ne misez pas toute votre énergie sur une situation, un projet, mais vous dispersez pas non plus. Donc j'ai envie de dire, il y a vraiment un besoin d'être hyper vigilant sur la gestion de votre temps avec cette 5 d'épée. Et il se peut que du coup, vous ayez un peu envie de les semer partout, alors qu'il y a des choses pour moi intérieures, intimes, personnelles, qui sont plus importantes quelque part et sur lesquelles vous devez vous consacrer. Donc j'ai envie de dire, avec tout ce qui est lié à l'extérieur, donc y compris au partenariat, investissez ce qui est nécessaire et attendez de voir ce qu'on vous donne en contrepartie. C'est marrant parce que ce page de denier, il a un petit goût de 6 de denier pour moi dans votre roue 2025. Au niveau des crises, la sexualité, on a un roi de bâton. Donc je pense que cette année, vous allez... Alors déjà,
j'ai 2 messages et c'est ce que j'avais tout à l'heure. C'est il se peut qu'il y ait un partenaire très passionné qui rentre dans votre vie. C'est pas forcément du long terme, hein. Je vais être claire avec vous parce que c'est la maison de la sexualité, mais il se peut qu'il y ait un regain de feu dans votre vie personnelle intime, soit avec votre partenaire actuel, soit avec un nouveau partenaire. C'est comme cette... Bref, voilà. Il y a quelque chose qui se réveille, il y a un feu intérieur qui se réveille. Au niveau de la crise existentielle que représente cette maison 8, c'est aussi le fait que vous pouvez avoir des questionnements assez forts sur votre autorité, sur la manière dont vous menez vos actions et que vous soyez obligé, quelque part, à vous remettre en cause. Et pour moi, ça fait sens avec le quotidien. Ça veut dire que vous allez peut-être confronté dans votre quotidien, dans votre travail avec ce 5 de bâton, à des gens qui n'agissent pas comme vous, qui ne fonctionnent pas comme vous, qui ont une autre manière de mener les choses. Et du coup, ça va remettre en cause votre manière d'agir, votre manière de mener l'action et de vouloir... Moi j'ai comme avec ce roi de bâton dans cette maison 8, une remise en cause du pouvoir de votre pouvoir. Voilà, de votre assise. D'apprendre peut-être à... Ça peut être une leçon sur la collaboration cette année 2025. Avec le 6 d'épée qu'on retrouve en lien avec l'étranger, les enseignements et aussi la spiritualité. Et j'ai encore cette inconscience, je pense qu'au niveau spirituel, et pour moi je l'interpréterais vraiment un niveau spirituel pour vous, vous pouvez, comment dire, atteindre un autre niveau. Et pour moi, ça va se jouer sur le fait qu'il y ait des choses qui vont se révéler. Oui. En lien avec votre héritage, vos valeurs, vos piliers intérieurs. Et du coup, ça va vous faire passer à un autre stade. Il se peut aussi pour certains qu'il y ait un déménagement, mais qui est vraiment important. Donc, c'est pas juste on change de rue, on change d'adresse dans la même ville. Ça peut être un changement de région, voire un changement de pays. Oui. Auquel on réfléchit depuis un moment. Ce qui peut être très étonnant pour un taureau, mais vu que Uranus est en train de finir son cycle, je ne suis pas étonnée. Et il se peut aussi que du coup, vous soyez amené à prendre des dispositions à ce sujet-là. Et en tout cas, d'un point de vue spirituel, vous pourrez aussi avoir la sensation que vous quittez une période compliquée d'un point de vue psychologique, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue de compréhension. C'est très intense. Au niveau de la carrière, au niveau de votre chemin, de votre trajectoire, on a un chariot. Donc 2025 est quand même une année d'avancée forte qui peut être porteuse. En tout cas, mettez en œuvre vos envies tout en gardant en tête qu'il ne faut pas vous disperser. Mais je pense qu'il y a vraiment une accélération pour les gens qui ont une carrière en place ou qui ont envie de se lancer, enfin, ou qui se lancent dans une nouvelle carrière, ou des choses comme ça. Il y a des choses qui s'accélèrent. Et j'ai encore cette notion de voyage, donc c'est intéressant. Je pense que il se peut qu'il y ait beaucoup de sollicitations par rapport au fait de vous déplacer, par rapport au fait de changer de lieu, qui du coup vous mettent en lien avec plein de personnes et que ça soit un apprentissage pour vous et que vous soyez amené à... Ce truc va fonctionner avec plus de monde. Surtout qu'au niveau des projets, vous avez la victoire, le 6 de bâton. Donc je pense que vous allez être pas mal sollicité et ça va créer une effervescence que vous allez apprendre, à maîtriser, à gérer. Mais du coup, ça va impliquer de remettre en cause votre manière de, j'ai ce mot-là, gouverner, diriger, déléguer. Et plus vous saurez le faire et plus quelque part vous lâcherez aussi, à mon sens, et ça c'est pour moi la compréhension spirituelle, que vous comprendrez, vous intégrerez que la manière dont vous avez agi jusque là n'est plus la bonne pour aller là où vous voulez aller, mieux ça se passera. Et pour finir, un peu la conclusion du tirage ou de votre année, de votre apprentissage, puisqu'il vous amène aussi à
à faire un bilan, c'est le 5 d'épée. Donc je pense que, et ça, je ne sais pas si je l'ai dit à ce moment-là, je vous disais, choisissez bien vos batailles. Et ici, c'est vraiment ça, c'est que vous allez apprendre à abandonner là, il faut abandonner pour mieux avancer là où vous avez à avancer. Donc c'est une année que je trouve très intéressante, très prometteuse, avec un peu, avec des petits twists, avec de la saveur. Oui, voilà, c'est une année savoureuse. Et si vous vous souvenez bien de cette petite carte, osez les expériences avant de vous décider. Et moi, je rajoutais, au vu du tirage, sans pour autant vous disperser. Et si vous avez des choses à dire, dites-le. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt.